Les amis, qu'est-ce qui fait la valeur de ton job? Qu'est-ce qui fait que ton job est payé 10 € de l'heure ou au contraire que ton job est payé 350 € de l'heure par exemple? Voilà. Il faut comprendre que il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer le fait que ton travail est bien payé ou mal payé. Je prends un exemple. Tu peux avoir fait de très longues études en ayant par exemple un diplôme, je dis ça comme ça, d'égyptologue, ou être docteur en égyptologie, donc ça a mis beaucoup de temps. Eh ben, ça n'a pas ou peu de valeur sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que tu fais un job qui globalement n'intéresse personne ou très peu de gens en Belgique. Si au contraire, tu es chirurgien du cœur, ben, ça devient vraiment intéressant. Si tu es un fiscaliste de top niveau, ça devient intéressant. Si tu es un chef d'entreprise, etc., tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que le besoin de ton travail va être un des marqueurs de la valeur de ton job. A-t-on besoin de ce job ou pas? Il est à noter que, curieusement, lorsqu'une société va bien, les jobs, entre guillemets, les mieux payés sont des jobs d'amusement dont finalement on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un jour de football. Hein. On n'en a pas besoin. Si on est en temps de guerre, il n'y a plus de match de foot. Vous le voyez avec le Covid, machin, c'est pas quelque chose dont on a besoin. Mais dans une économie qui fonctionne, les gens ont besoin de s'amuser et donc, voilà, on a ce besoin-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans ton job, quelle est l'offre? Quelle est l'offre? Je prends un exemple, je vais prendre l'exemple du football. Voilà, quelle est l'offre? Un Messi, un Ronaldo, quelle est l'offre de gens qui ont cette qualité-là? Ben, il n'y en a pas. Il y a peut-être 3, 4, 5 joueurs qui sont à ce niveau-là dans le monde. Et donc, ils seront super bien payés, bien sûr. On a besoin, la société a décrété qu'elle avait besoin de s'amuser. Elle a besoin de s'amuser, c'est le football. Ça aurait pu être un autre sport. Il y a d'autres sports, je prends l'exemple du rugby par exemple, où les gens sont payés 100, 1000 ou 2000 fois moins ou 10 000 fois moins que les gens du foot. Mais tu as, par exemple, le football qui aux États-Unis n'arrive pas à émerger. Là-bas, c'est le basket. Voilà, ils ont le besoin du basket, ils n'ont pas le besoin du football. Ah, ok. Et donc, une fois que tu as le besoin, il y a l'offre. Alors, je prends un exemple. On a besoin d'un chirurgien du cœur. Eh bien, l'offre pour avoir des chirurgiens du cœur, ben, on n'en connaît pas tous 25. On a besoin d'avoir quelqu'un qui livre de la nourriture pour Uber Eats. Malheureusement, on connaît tous quelques étudiants qui peuvent faire le job. Ce qui veut dire que la valeur du job va diminuer. C'est ce qui va expliquer que la valeur intrinsèque de ton job, et après je vais venir avec des exemples concrets, va diminuer. Ensuite, quel est l'univers monétaire dans lequel tu joues? Quel est l'univers financier dans lequel tu joues? Est-ce que ce que tu fais a une faible valeur financière ou ce que tu fais a une très grande valeur financière? Je prends toujours le même exemple. On a besoin d'avoir des commerciaux, on a besoin d'avoir des vendeurs. Tu es l'offre, un vendeur d'élite. Tu es un top vendeur. Ok, super. Mais tu joues dans une classe où finalement tu vends des choses qui représentent peu de valeur. Donc imaginons que tu revends des trucs qui vont de 0 à 10 000 €. Si demain la même personne se met à vendre des choses qui ont une valeur extrême, imaginons des avions ou des maisons ou des choses. Enfin, une maison, ça n'a pas une valeur extrême, mais vous comprenez l'idée. Automatiquement, son salaire, la valeur de son job va augmenter. Donc ici, comprenez bien ces trois facteurs. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est les trois facteurs qui me sautent aux yeux. Ça va être, quel est le besoin de ton travail? Quel est le besoin? Quelle est l'offre de ton travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire ou pas? Je prends encore un exemple, on voit les émissions de cuisine. Bon, les gens ont besoin d'aller au restaurant, c'est un besoin. L'offre de top chefs, vraiment les gars, les cuisiniers qui vont travailler dans les restaurants 2, 3 étoiles est vraiment limitée. L'argent, les gens qui vont manger dans un restaurant 2, 3 étoiles doivent être prêts à dépenser 3, 4, 5, 600, voire parfois 1000 € par couvert. Donc c'est beaucoup d'argent. Il est normal donc que ces chefs-là gagnent énormément d'argent.
D'accord? Donc c'est comprendre que que ces trois facteurs sont effectivement, est-ce qu'on a besoin de ce secteur d'activité, oui, non? Est-ce que dans cette offre, est-ce qu'elle est large ou faible? Est-ce qu'elle est large ou faible? Et est-ce qu'on est dans un environnement qui génère de l'argent? Je prends un exemple, j'ai un de mes amis qui est ouvrier, qui est soudeur sous-marin. C'est un job dont on n'a pas tous besoin, bien sûr. Pas tous, certains en ont besoin. L'offre est très faible. On n'en trouve pas des mecs comme ça, parce qu'il faut savoir nager, il faut savoir travailler avec de l'oxygène en dessous de la mer, et donc il y a tout un jeu de sécurité, et en plus il faut savoir souder dans ces conditions-là. Donc il y a une offre qui est ultra réduite, et le fait que la soudure soit bonne ou pas bonne génère ou va faire en sorte que les intérêts financiers vont être OK ou pas OK. Et ben, ce gars est payé de l'or en barre. Exactement comme de grands avocats, etc., etc. Je pense que là, vous avez une vision sur la valeur de votre job. Donc, si demain, vous vous dites, tiens, je veux gagner plus, et je reviendrai sur ma position avec l'argent, parce que j'avais une discussion très intéressante aujourd'hui avec un ami qui me disait, mais oui, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, et il a tout à fait raison. Moi qui n'ai à un moment de ma vie pas eu assez d'argent, je sais que quand tu n'as pas d'argent, ça devient le problème numéro 1. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que je pense de ce qu'il faut pour vraiment être heureux. Voilà. Et évidemment, l'argent est un élément, mais ce n'est pas du tout l'élément principal, hein, bien sûr. Ce n'est pas du tout l'élément principal. Mais en attendant, voilà, tu as la valeur de ton job, tu viens de comprendre maintenant pourquoi tu es bien payé, pourquoi tu es mal payé. Évidemment, ce que je viens de dire là, je parle de ton job. Je ne parle pas de toi dans ton job. D'accord? Si toi, tu veux gagner plus d'argent dans ton job, donc tu as un cadre fixé, et dans ces cadres, il va y avoir une fourchette, évidemment. Il y a des attitudes à adopter qui vont faire que tu es dans le bas de la fourchette, ou au contraire que tu es dans le haut de la fourchette. Ok? Allez, bye bye.